en silence. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Chers amis, le 1er mai 1983 a été ordonné dans le diocèse d'Haïti celui qui préside la célébration d'aujourd'hui, notre ancien curé, Père Yves Eugène. Nous rendons grâce à Dieu pour ces 43 années de ministère. N'est-ce pas? Dois-je vous dire que je n'étais pas encore né? Alors, mes chers amis, parmi les paraboles ou bien les paroles de Jésus rapportées dans les évangiles, l'une des paroles que j'aime le plus, que ce soit dans Luc, dans Matthieu, dans Jean ou dans Marc, quand j'entends que votre cœur ne se trouble point, il n'y a pas de plus bonne nouvelle pour moi que ça. Voyons le contexte de cette parole dans l'évangile d'aujourd'hui. Nous sommes à la veille de la crucifixion. Judas est déjà parti pour aller faire son boulot. Et Jésus est avec les 11. Il leur annonce qu'il va les quitter. Et il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Quand nous sommes troublés, frères et sœurs, où pouvons-nous trouver consolation et réconfort? Vers qui tournons-nous lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes anxieux, lorsque nous sommes désespérés? Les disciples sont préoccupés par plusieurs choses. Ils savent que l'un d'entre eux va trahir Jésus. La nouvelle du départ imminent de Jésus leur donne le sentiment d'être abandonnés. Il les plonge dans l'incertitude quant à leur avenir. Il n'y a pas longtemps qu'ils avaient décidé de tout quitter, emploi, famille, pour suivre Jésus, croyant qu'il était le Messie qui leur avait été promis. Il n'y a pas longtemps non plus, juste quelques jours, le dimanche des Rameaux, les disciples étaient en joie lorsque Jésus fit son entrée à Jérusalem sous les acclamations de la foule. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Mais là, Jésus parle de sa mort et non de son royaume messianique. Et pour couronner le tout, Jésus vient de dire à Pierre qu'avant le lever du jour, lui, Pierre, le reniera 3 fois. Donc il n'est pas surprenant de dire que les disciples sont anxieux et troublés. Et il n'est pas surprenant non plus que Jésus, le bon berger, celui qui protège et prend soin de son troupeau avec amour, celui qui connaît ses brebis, chacune par son nom,
et dont la voix est familière à chacune d'elles, veuille réconforter et rassurer ses brebis, ses disciples. Jésus sait aussi que les disciples seront dans peu de jours encore plus bouleversés lorsqu'ils assisteront à sa crucifixion et sa mort atroce dès le lendemain. C'est pourquoi Jésus veut apaiser leur douleur, soulager leur angoisse et panser leurs blessures. Et c'est Jésus qui, sachant qu'il va être crucifié, aurait besoin de consolation, mais c'est lui qui console ses disciples, qui promet que même s'il les quitte, il ne les abandonne pas. Il leur dit, je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Comment ne pas être anxieux? Aujourd'hui, nous vivons dans une époque qui peut nous pousser à l'anxiété, à nous faire sentir abandonnés, incertains de notre avenir et même de notre présent. Nous voici en pleine période de troubles, de guerre, de violence, d'indifférence, etc. Ceux qui aiment voyager en été sont anxieux de savoir que certaines destinations sont cancellées, parce qu'à destination, il n'y a pas de certitude qu'il y aura de carburant pour les avions pour faire le retour. Ceux qui sont animés par un sentiment humain peuvent se sentir anxieux en voyant que le fossé entre riches et pauvres s'accroît davantage. Nous, Haïtiens, nous sommes anxieux quand nos routes sont fermées, quand notre aéroport national est transformé en base militaire, ce qui oblige tous les compatriotes de la diaspora voulant se rendre au pays à faire des détours. Il y a des parents qui sont anxieux par rapport à leurs enfants. Il y a aussi des enfants qui sont anxieux par rapport à leurs parents. Peu importe votre situation, il y a quelque chose dans notre monde actuel qui nous rend anxieux. J'ai eu le privilège d'entendre Monseigneur Dichi, l'évêque du diocèse de New York, faire un sermon. Et dans ce sermon, il a raconté une histoire, une expérience qu'il a vécue. Et j'aimerais partager avec vous son histoire. Monseigneur Dichi a raconté qu'il s'était réveillé au milieu de la nuit avec plein de soucis dans sa tête. Son esprit tournait en rond, submergé par des pensées sombres, comme cela nous arrive à beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Des soucis qui nous tiennent éveillés au milieu de la nuit. Des soucis concernant la famille, la santé, l'argent, nos enfants, l'avenir. Et en plus de toutes ces pensées, l'évêque aussi s'inquiétait pour certaines églises dans le diocèse de New York. Et cette nuit-là, il se levait et se dirigea vers sa fenêtre. Il regarda dehors et vit dans de nombreuses lumières aux fenêtres des immeubles d'habitation voisines. Mais il se dit qu'il devait y avoir dans ces appartements des personnes qui avaient elles aussi du mal à dormir, des gens accablés par leurs soucis. Et l'évêque se souvient avoir lu dans beaucoup de rapports qu'il y avait dans notre monde de nombreuses personnes qui ne vont pas à l'église et que beaucoup aussi ne se reconnaissent pas croyants en Dieu.
Il se demanda alors comment ces personnes, lorsqu'elles sont anxieuses et troublées, où trouvent-elles du réconfort? Puis, peu à peu, il en vint à la conclusion qu'il faisait partie des plus chanceux. Car au milieu de tous ses soucis, Dieu était sa force. Et fort de cette pensée, il a pu retourner se coucher et s'endormir. Comme tout le monde, nous avons des soucis. Mais Dieu est avec nous. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Chers amis, frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Que votre joie soit connue de tous. Notre Seigneur se fait proche de nous dans les bons comme dans les mauvais moments. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Malgré notre chagrin, malgré nos incertitudes, nous pouvons aussi nous compter parmi les chanceux. Nous connaissons Dieu et Dieu nous connaît. Notre réconfort réside dans la certitude que Dieu nous aime sans condition et qu'il fera briller sa lumière dans les ténèbres du désespoir. Dieu nous guidera hors de nos inquiétudes, hors de ces ténèbres, et il nous inspirera à être la lumière du monde. Quand j'ai peur, je place ma confiance en toi, Seigneur. Je prie comme David. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Disons ensemble ça. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen.